Et salut à tous, c'est Trois Pattes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, je vais aujourd'hui vous expliquer d'où vient mon pseudo. Déjà, il y a une vraie histoire derrière mon pseudo Trois Pattes. Non, je n'ai pas utilisé de générateur de noms, même si j'ai rien contre les gens qui utilisent ça parce que franchement ça en trouve des pas mal des fois. Tout commence le mardi 29 septembre 2020. J'étais donc en 5e. On était en milieu d'après-midi en cours d'espagnol. Nous étions en retard pour le prochain cours de français, puisqu'on écrivait le cours à la toute fin de l'heure pour être sûr de suivre ce que la prof disait en cours d'espagnol, vu que c'est une langue vivante. D'un coup, ça sonne. Alors on se dépêche de copier la trace écrite et on sort précipitamment de la salle. On court à moitié dans les couloirs car l'intercours est terminé, tout le monde est déjà rentré dans les salles. Et surtout, j'avais très hâte d'aller au prochain cours, qui était donc le cours de français, car c'était ma matière préférée. Plus maintenant. Le lycée. Et là, j'arrive devant les escaliers, et je ralentis parce que je sais que je suis maladroite, et je suis vraiment la personne typique qui tombe tout le temps, qui se prend des poteaux... Enfin, je pense que vous voyez le genre de personne que je suis. J'arrive, je descends une marche, 2 marches, 3 marches, et bam! Là, ma cheville droite, je ne sais pas ce qu'elle a fait, crac! Voilà, ma cheville droite, elle se tord lamentablement. Du coup, je pars en avant, avec mon sac sur le dos qui pèse limite plus lourd que moi. En tout cas, c'est sûr qu'il m'a pas aidé le sac. Hop, instinct de survie, j'essaie de choper la rambarde qui était juste à côté de moi. Sauf que, évidemment, je la rate, sinon c'est pas drôle. Donc, moi je me dis... Surtout, je veux pas tomber parce que j'ai pas envie de m'éclater la tête dans une marche, vous voyez, c'est pas top. Donc je reste debout au maximum, sauf que du coup, mon pied gauche, donc je récapitule, hein, ma cheville droite vient de se tordre. J'arrive, j'atterris super fort sur mon pied gauche, je me prends un choc vraiment violent, et devinez quoi? Je me prends le même, mais de la cheville droite. C'est-à-dire que là, ma cheville droite, elle vient et de se tordre, et de s'éclater, mais vraiment s'éclater, sur la marche qui était du coup plus basse. Et c'est là que je me suis dit, ça fait mal. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Après ce 3e choc, je pousse de toutes mes forces sur ma jambe droite, qui vient du coup de se prendre le choc, pour arriver directement en bas des escaliers et non risquer de me refaire mal encore à une jambe ou j'en sais rien. Donc j'arrive à pousser de toutes mes forces et j'atterris en bas des escaliers sur l'épaule et en même temps sur mon sac qui m'a entre guillemets aidé parce que j'ai atterri à moitié dessus, donc il a amorti, on va dire, le choc. Alors sur le moment ça peut être bizarre ce que je vais dire, mais j'étais morte de rire parce que je vous ai dit au début déjà, que j'étais vraiment le genre de personne, je tombe, je rigole. C'est obligatoire. Mais si je rigolais, c'était surtout grâce plutôt à l'adrénaline de la chute. Puisque la douleur est arrivée, je dirais, environ 5 secondes après. Sauf que je peux vous dire que tomber de la 18e marche, ça fait mal. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie, en tout cas jusqu'à présent. J'espère que voilà, il n'y aura pas pire plus tard, hein, tant qu'à faire. En plus, j'ai pas du tout été discrète en tombant, puisque le boom qu'il y a eu a intrigué un surveillant qui passait par là. Et en plus, derrière, du coup en haut des escaliers toujours, il y avait mes potes qui ne savaient plus s'ils devaient rire ou si... je sais pas, ils devaient venir me voir ou quoi. Puisque moi j'étais morte de rire, après je me suis mise à pleurer, enfin... C'était assez étrange comme moment même pour eux, je pense. Et c'est là que, du coup, le surveillant est arrivé, et il y en a 2 autres aussi qui sont arrivés ensuite. Mes potes, donc, descendent, et là, les surveillants leur disent « Ah bah, surtout, vous inquiétez pas, on va s'en occuper, etc., ça va le faire. » Et donc, ils leur demandent d'aller en cours. Moi, pendant qu'ils se disent ça, j'essayais vraiment d'oublier la douleur et de me dire « Bon, c'est pas grave, ça va passer. » Spoil, on peut pas oublier la douleur. Du moins pas celle-là. Un des surveillants me demande si je peux me relever. Tellement j'étais en galère, j'ai dû... Parce qu'à ce moment-là, j'étais en mode tortue,
vraiment sur le dos, je me tenais la cheville et du coup j'ai dû me enlever mon sac déjà. Ensuite j'ai dû me décaler, je ne sais plus comment j'ai fait honnêtement. J'ai dû me décaler jusqu'aux escaliers. Et c'est là que j'ai réussi à peu près à me remettre debout, mais du coup en m'appuyant que sur ma jambe gauche. Et là du coup j'ai attendu et j'ai regardé le surveillant dans les yeux. Il me dit « Est-ce que tu penses que tu peux poser le pied par terre ?» Là dans ma tête déjà, tout le temps qui s'écoulait, c'était du temps de cours de français que j'avais en moins. Donc déjà dans ma tête, je vous jure c'est vrai, j'étais plus dégoûtée de rater le cours de français que d'avoir mal à la cheville. Voilà, je dis les termes. Oui, je sais, je suis dans l'abus. Mais comme j'ai réussi à me relever, je me suis dit « Let's go, je vais pouvoir aller en cours de français et tout !» Non. Non, évidemment que non. Parce que à peine, vraiment, vous voyez, si on imagine ça c'est le sol, ça c'est ma cheville, à peine j'ai fait ça, comme ça, vraiment c'est pas une blague, j'ai cru que j'allais hurler. Donc c'est là que j'ai compris que je me débarrasserais pas facilement de cette blessure, parce que vu comment ça me fait mal à peine je frôle le sol, voilà. Du coup, les surveillants, enfin je me mets d'accord avec les surveillants, clairement je ne pourrais pas aller en cours dans cet état-là. Donc ils m'aident à descendre les escaliers, parce que oui, je suis tombée du 2e étage, donc il y avait un 2e étage à descendre pour arriver jusque dans le bureau de la vie scolaire. On arrive en bas, et là, je me dis, bon, c'est pas grave, la douleur elle va passer. Quand j'arrive dans le bureau de la vie scolaire, ils me donnent une bouteille d'eau qui était dans le congélateur, et ils me disent, désolé, on n'a plus de glace. Je me dis, bon, c'est pas grave, ma cheville elle va pas trop gonfler, je pense. Elle a triplé de volume. 2-3 minutes après, je dirais, la CPE passe devant le bureau de la vie scolaire et quand elle me voit, on se regarde, elle regarde ma cheville et là elle me fait « Waouh, tu sais que ta cheville a beaucoup gonflé là !» Je l'ai regardée et je lui ai dit de pas s'inquiéter parce que, bon, ça me fait pas trop mal. J'ai menti, bah oui j'ai menti. Je voulais pas qu'elle s'inquiète. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. La vie scolaire appelle donc mon père pour qu'il m'emmène aux urgences, parce que là, c'était juste pas possible de rester. Et il arrive environ 15-20 minutes après. Et d'ailleurs, vraiment, il a de la force, hein, je peux vous dire, parce qu'il a dû me porter sur son dos avec mon sac. Voilà. Donc merci à lui. Sinon, jamais j'aurais pu arriver jusqu'à la voiture en un seul morceau, hein, moi je vous le dis. On arrive aux urgences vers 16h environ, sachant que je suis tombée à 15h03. Oui, ça m'a marqué, c'est vrai. On attend 1 heure environ et on passe devant un urgentiste qui fait des origamis avec ma cheville. Vraiment, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il fait exprès de me faire mal. Oui, je sais pas, il testait des trucs, voilà, je sais pas ce qu'il faisait, mais ma cheville, ça faisait tac, tac, tac. Voilà, faut doser, vraiment. Tellement ça me faisait mal. Dès qu'il me faisait faire un mouvement, j'avais qu'une envie, vraiment, c'était de lui mettre un coup de pied, mais vraiment, parce que je me suis dit, bon, j'ai déjà mal, je suis plus à ça près, un petit coup de pied, franchement, plus de problème. Non, évidemment, je le pensais très fort, mais jamais je ne ferais ça, parce que je sais qu'au final, c'était vraiment pour savoir un petit peu ce que je pouvais faire, ne pas faire, et me donner un diagnostic. Et justement, une fois qu'il a terminé les origamis, il me dit « Tu as une petite entorse, mais pas besoin de béquille, demain tu pourras remarcher et aller en cours. » Moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais je suis trop contente, j'ai eu trop de chance. Je vais pouvoir aller en cours. » En plus, le lendemain, j'avais l'anniversaire de ma meilleure amie, donc je me suis dit « Mais c'est trop bien, j'ai trop de chance. » D'ailleurs, hop, petite dédicace à Margot, si tu vois cette vidéo. Et en gros, il me met juste un strap autour de la cheville. Donc vous savez, les bandes extra collantes là, qui te font une épilation de malade quand tu les enlèves. Et il me dit, tu enlèves ça dans 2 semaines.
En tout cas, ce qu'il fallait retenir, c'était que mon articulation n'était pas cassée. Et ensuite, on est parti du coup avec mon père, avec la radio, etc. Le mercredi matin, donc le lendemain, je me réveille vers 7h comme d'habitude pour aller au collège. Sauf que, il faut savoir que je viens de passer une nuit extrêmement relou puisque je n'ai pas arrêté de me réveiller suite au pic de douleur que ma cheville m'envoyait en boucle. Non, ils m'ont pas donné d'antidouleur. Vraiment, ils n'ont eu aucune pitié. J'essaie de me lever et là, c'est comme quand je venais de tomber dans les escaliers la veille. À peine je pose mon pied, j'avais envie d'hurler. Vraiment, ça me faisait encore beaucoup trop mal. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pourrais pas du tout aller en cours là toute seule sans béquille. C'est pas possible. Ensuite, je me suis amusée à sauter à cloche-pied dans toute la maison. Enfin, j'ai dû faire ça aussi la veille, donc ça va, je commence à m'habituer. Et je vais voir mon père, qui lui était pareil en train de se préparer pour aller travailler. Et je lui explique la situation. Ce à quoi il me répond: Eh bien, dans ce cas, ce soir, je passerai à la pharmacie chercher des béquilles. Et c'est là que je me suis dit, mais merci papa, parce que là, je vous avoue, j'avais un peu peur qu'ils me disent que j'exagère, parce que mon père, c'est un coureur, donc les entorses, il connaît. Le médecin, hier, il a dit que j'avais une petite entorse. Je me suis dit, il y a un peu... Voilà, les probabilités font aussi que il aurait pu me dire... Ah bah non, t'as une petite entorse, il a dit. Voilà, donc j'avais un peu peur de ça. Mais heureusement, il m'a cru et vraiment, de toute manière, croyez-moi, je faisais pas semblant, hein, ça me faisait pas rire cette histoire. Ma matinée se passe jusqu'à... alors je ne sais plus si je finissais à 11h30 ou 12h30, mais bref. À ce moment-là, j'ai dû appeler... Enfin, il y avait mon père qui venait de rentrer, parce qu'il rentrait tous les midis. Et il a dû en fait m'emmener jusque chez ma pote, qui en fait on habitait à 20 mètres, parce qu'on habitait dans le même pack, on va dire, de bâtiments. Et donc on habitait à 20 mètres l'une de l'autre. Et pour le coup, c'était vraiment très pratique dans ce contexte, parce que j'ai toujours pas de béquille moi à ce moment-là. Donc mon père m'a porté jusqu'à la cage d'escalier de ma pote, donc Margot. Et là, je vois David, son père, dédicace également si vous voyez cette vidéo. Et là, je vois du coup son père qui me propose en fait de me porter aussi pour monter, parce qu'il y avait 2 ou 3 étages à monter. 2 je crois. Pour aller à son anniversaire, parce que je vous rappelle que je me suis quand même scratchée dans les escaliers la veille de son anniv. Faut le faire, vraiment. Donc j'arrive chez ma pote, et là du coup je vois, il y avait dédicace à du coup Flore, Noé, ses petits frères et sœurs, et sa maman, Claire. Quand même, moi je suis vraiment pas douée, parce que j'étais là, je sautais à cloche-pied partout. C'était un peu drôle quand même, j'avoue. Mais bon, c'était tout sauf pratique, surtout pour un jour pareil. Ça s'est très bien passé, même si bon, j'étais un peu deg parce que du coup, c'était un peu plus compliqué on n'a pas pu sortir ou j'en sais rien, voilà. Le soir même, donc je rentre chez moi après l'anniversaire, et là, mon père arrive avec des béquilles. Oh là là, oh le soulagement, vraiment, je me suis dit... ça y est, je vais enfin pouvoir me déplacer et être un peu plus autonome, parce que là, je vous rappelle quand même que à chaque fois, on doit me porter pour monter les escaliers ou quoi. Enfin, non, souvent, il y a la technique, vous savez, je monte en me poussant avec les bras sur les fesses. Ça marchait plutôt bien. Je suis obligée de sauter à cloche-pied et ça, c'est pas terrible. Donc, je m'habitue aux béquilles, etc. Et je vais passer les 3 semaines à venir avec mes béquilles et je vais aller en cours, etc. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais été en béquille, je pense qu'on l'a tous déjà fait, le coup de t'as
ton pote qui est en béquille, tu lui voles ses béquilles et tu testes et tu te dis « Oh, c'est trop marrant !» Non! C'est marrant quand ça dure 10 minutes. Et encore, moi, ça a duré que 3 semaines. Vraiment, force à tous ceux qui restent en béquille, etc. longtemps. Parce que purée, comment ça éclate les mains, vraiment, c'est fou. À la fin, limite, j'avais le motif des béquilles incrusté. Vraiment, ça fait mal. Il faut s'habituer. Et en plus, il y a le sac. Parce que, bah, évidemment, je dois continuer d'aller en cours. Hein. Donc, c'est lourd. Et encore une fois, merci beaucoup à Margot qui, à chaque fois, quand on allait et on revenait des cours, m'aidait à porter mon sac. Elle portait mon sac et du coup, j'avais juste le poids de mon corps du coup à porter avec les béquilles. Et ça m'a énormément aidée. Et j'ai aussi eu la chance d'habiter, on habitait à 3 minutes du collège. Et ça, mais c'est une chance de fou. Surtout dans ce contexte-là. Le seul truc un peu moins pratique, pour le coup, c'était que j'habitais dans un appartement, il y avait 3 étages sans ascenseur. Ah bah je peux vous dire que c'était bien drôle pour monter les escaliers. Mais donc voilà, les 3 semaines se passent, entre-temps du coup j'enlève mon strap, et au bout, je dirais, c'est la 3e semaine que j'ai vraiment commencé à marcher, à poser le pied et ça allait vraiment beaucoup mieux. Ensuite, les 2 semaines de vacances d'octobre arrivent et là, j'ai pu me reposer pendant les 2 semaines et c'était vraiment... les vacances sont arrivées au bon moment et vraiment j'étais contente à la fin des vacances de voir l'évolution de ma cheville. Parce que je me suis rendu compte en fait que finalement ma cheville elle n'allait pas non plus si mal que ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'est là que je me suis dit bon, ça va mieux, je vais pas trop forcer non plus, mais je peux reprendre le sport. Parce que oui, à ce moment-là, je suis à ma 4e année de foot et à ce moment-là, j'ai comme projet quand même de devenir footballeuse professionnelle. Pour faire ça, il faut éviter justement de se faire des blessures comme ça. Mais je me suis dit, c'est bon, c'est une petite entorse, normalement ça passe, il y a plein de joueurs, de joueuses, etc. dans plein de sports différents qui s'en sont déjà fait des entorses, c'est pas pour autant qu'ils ont dû abandonner leur carrière, faire une croix dessus ou quoi que ce soit. Donc là, on est à la fin des vacances scolaires du mois d'octobre, et donc ça reprend, le rythme scolaire reprend, etc. Mais également le sport. Comme je vous ai dit avant, le sport a une place très très importante dans ma vie. Vraiment, c'est un truc c'est le truc qui me soigne de tout. Vraiment, c'est le moment où je cours partout, je me défoule et vraiment c'est trop bien. Et à ce moment-là, en 5e, j'étais à 13 ou 14 heures de sport par semaine. Oui, c'est beaucoup, mais c'est vraiment un truc dont j'avais besoin et vraiment ça m'a beaucoup aidé à évacuer tout ce côté scolaire, carré, tout ça. Je reprends le sport et puis les semaines passent, les mois passent et je me rends compte que à un moment, j'ai presque plus mal du tout. Et je commence à revenir à mon niveau de avant ma chute, au foot donc, et j'étais vraiment super contente. Mais ça ne pouvait pas se passer aussi bien. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que les mois ont passé encore, et là, on arrive 8 mois après. 8 mois après la reprise des cours de la fin du mois d'octobre. Donc on arrive un peu avant les vacances d'été, je crois qu'on était en mai.
Enfin non, attendez, ça correspond plus là. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'on était... on était peut-être un mois et demi avant les vacances, avant les grandes vacances, je veux dire, les vacances d'été. Mais là, pendant ce mois de mai, du coup, je dirais, la douleur commence à revenir à ma cheville droite. Et je me dis, c'est pas normal. Ça revient certes petit à petit, mais je n'ai pas fait de faux mouvements. J'ai gardé le même rythme de sport. Pourquoi? Enfin, en fait, vraiment, je ne voyais aucune raison valable qui pourrait expliquer pourquoi la douleur revient. Au bout de, je dirais, 2 semaines, la douleur fait qu'augmenter. J'en parle à mon père, je lui dis je comprends pas, la douleur elle recommence, etc. Alors que j'ai pas fait de faux mouvements, il n'y a rien qui pourrait expliquer ça. Et il me dit c'est pas grave, les entorses c'est souvent comme ça part et ensuite ça revient, c'est normal. Il me dit ça, moi je le crois parce que je me dis il s'y connaît beaucoup plus que moi au niveau des blessures, etc. Mais j'ai quand même un petit truc en tête qui me dit c'est quand même pas... c'est pas normal en fait. Parce qu'il y a vraiment rien qui justifie ça. Et la douleur commence vraiment à revenir violemment. Et là, ça fait un mois que la douleur ne fait qu'augmenter. Et à la fin de ce mois-là, il y a notamment un événement qui m'a marqué pendant mon entraînement de foot. On tirait au but, penalty, et vient mon tour. Sauf que moi, à ce moment-là, je me dis... Enfin, j'ai une petite appréhension, parce que je me dis... Bon, là, ma cheville, ça fait un mois que ça recommence, la douleur. Je vais y aller doucement, et je vais essayer de pas m'arracher le pied sur le ballon. Ça va pas être très agréable, sinon. Je commence à courir pour aller shooter le ballon, et avant même, je vous jure que c'est vrai, avant même d'atteindre la balle, je m'écroule par terre et en fait, je venais de comprendre ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ma cheville, en fait, n'a pas réussi à me supporter. En fait, ça m'a fait tellement mal que, naturellement, ma jambe m'a dit « non, tu arrêtes » et je suis tombée. Et là, mon entraîneur et toutes mes coéquipières, parce que j'étais dans une équipe que féminine, ils arrivent et ils me demandent « ça va et tout, qu'est-ce qui se passe ?» Et je leur explique. Et là, mon entraîneur me dit « tu peux pas continuer comme ça ». Et rien que là, quand il m'a dit ça, ça m'a fait vraiment un truc de « non, le sport c'est ma vie, je ne peux pas me permettre d'arrêter ça comme ça, surtout pour une douleur. » Je me dis « non, c'est pas possible ». Mais au fond de moi, quelque part, je savais qu'il avait raison. Et je l'ai écouté et j'en ai vraiment reparlé à mon père. Et je lui ai dit non, là, je peux pas. Je suis allée jusqu'à m'écrouler au foot. Même avec toute la volonté du monde, je ne pouvais pas atteindre cette balle. Ma cheville, clairement, m'a stoppé net. Mon père prend rendez-vous. On a eu un rendez-vous très rapidement d'ailleurs. C'était assez incroyable. Au bout de une semaine, je crois. Oui, il me semble. Chez le rhumatologue. Alors, lui, quand je suis allée le voir, il a fallu lui montrer du coup la radio qui datait à ce moment-là un peu moins d'1 an de ma cheville après ma chute dans les escaliers. Quand il a vu la radio, il m'a dit « Mais attends, le médecin urgentiste là, il a oublié quelque chose sur la radio. » Sur le moment, j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, attendez, vous allez me dire que ça fait 1 an, enfin un peu moins, qu'on croit que j'ai quelque chose, qu'en fait je n'ai pas et j'ai autre chose. Ah je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais un peu remontée, mais j'étais surtout dégoûtée parce que je me suis dit, mais vraiment, la poisse quoi. Je tombe sur un médecin qui devait être pressé, je pense, les médecins urgentistes en fait, c'est normal, qui du coup, dans la précipitation parce qu'il y a plein de patients,
bah, il n'a pas tout vu sur la radio. Le rhumatologue, il examine un peu ma cheville, etc. Et il me dit, par contre, tu vas devoir arrêter le sport pendant 3 mois et tu vas devoir faire des séances de kiné. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. 3 mois sans sport, jamais je vais tenir. Vraiment, je me suis dit, ça va être 3 mois sans vie en fait. Vraiment, je vais être un zombie, c'est pas possible. Vraiment, le sport, c'est ma vie et je ne peux pas... ça fait partie de mon quotidien en fait, je ne peux pas faire ça. Et vu le rythme de sport que j'avais, 13 heures par semaine, passer de 13 heures à 0, non, c'est pas possible, c'est inimaginable à ce moment-là quand il me dit ça. Mais il essaie tant bien que mal de me rassurer et me dit que bon, j'aurai des séances de kiné et normalement ça devrait le faire parce qu'il m'a dit c'est quand même du sport, hein, les séances de kiné. Et ça va bien se passer et je vais réussir à me sortir de ce truc-là. Mais je lui demande du coup au final qu'est-ce que j'ai à la cheville. Et il me dit qu'il pense que je me suis bel et bien faite une petite entorse quand je suis tombée, mais également un arrachement osseux. C'est-à-dire que si vous prenez au niveau du tendon d'Achille, donc il y a un os qui est derrière votre pied en fait, et bah ce qui s'est passé c'est qu'avec cet os là, il y a un petit bout en fait à l'intérieur de ma cheville qui s'est coupé. C'est vraiment un petit bout, hein. C'était un truc gros, allez, je dirais gros comme ça. Sur la radio on voyait. Qui s'est sectionné. Et en fait, il fait le flipper. Voilà. Sauf que le problème, c'est que, du coup, ça abîme en fait. Ça risque d'abîmer, si je force trop, tous les ligaments et même les os de ma cheville. Donc, il faut à tout prix que je fasse des séances de kiné pour arranger ça. Et aussi, je lui ai demandé, mais comment il pense que je me suis fait ça ? En fait, c'est pas compliqué. Quand je suis tombée, je vous ai expliqué que ma cheville s'est tordue. Ça, c'est l'entorse, où je me suis en fait blessé la malléole. Donc la malléole, c'est... Attendez, si je vous montre, mon gros pied, désolé. Ici, vous avez la malléole. Et du coup, derrière, ici, c'est le tendon d'Achille. Donc je me suis blessée à 2 endroits différents. Et le tendon d'Achille, je me le suis explosé, en fait, avec le choc quand j'ai essayé de me rattraper et de rester debout dans les escaliers. Mais bon, ça aurait pu être pire parce que j'avais un ami justement du collège qui, en 3e, est tombé dans les escaliers et il s'est fracturé une partie du dos ou des côtes, je sais plus exactement. Mais bref, ça aurait pu être bien pire, donc ça va. Du coup, on prend directement rendez-vous chez le kiné pendant les 3 prochains mois. Et je suis à 2 séances par semaine qui durent entre 45 et 1h15, je dirais. 45 minutes et 1h15. Et franchement, c'était génial. Vraiment, j'ai été étonnée de voir à quel point, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé ces séances. Et ça m'a vraiment apporté ce côté de sport qui justement, je veux dire, me manquait. Et ça faisait qu'au quotidien, j'étais franchement contente quand j'allais au kiné. Je me disais pas, oh c'est nul parce que ça me rappelle ma blessure, machin, ça fait mal et tout. Non. Je voyais vraiment ça comme, c'est le moment, enfin mes 2 moments du coup dans la semaine, où je peux faire mon sport au final, et j'adorais ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et sur ce, je vous laisse. À bientôt!